Dans cette vidéo, je vais te parler littéralement de 3 principes qui ont vraiment changé ma vie de fond en comble. En fait, c'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un qui était pas du tout à l'aise socialement, qui était extrêmement timide, extrêmement renfermé sur moi-même. J'osais absolument pas, prendre la parole en public, j'osais pas aller parler aux femmes, j'osais pas même poser des questions en cours à mes profs. Pour te dire à quel point j'étais timide, j'étais quelqu'un d'extrêmement renfermé et j'ai appliqué vraiment ces 3 principes fondamentaux qui m'ont littéralement changé la vie parce que le fait d'être à l'aise socialement, ça te change pas la vie, uniquement par rapport au point de vue des autres. Certes, ça change ta vie par rapport au point de vue des autres, mais surtout dans ton intérieur profond, c'est la manière dont tu te sens au quotidien, la manière dont tu te parles à toi-même, tu sais, cette petite voix dans ta tête là, donc qui résonne toute la journée. Par exemple, quand tu lis quelque chose, cette petite voix dans la tête relit ce que tu lis littéralement. Je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire, mais cette voix dans ta tête, tu te dis, je sais pas, par exemple, tu te dis: «Aujourd'hui, je suis le meilleur» ou alors: «Je suis un loser, aujourd'hui, j'ai une sale gueule» ou ce genre de choses, tu vois? C'est quand tu te parles à toi-même, tu te dis des in inconsciemment, en fait, c'est ton subconscient qui veut littéralement se te parle à toi-même. Quand tu penses quelque chose et ben tu vas le penser aussi dans ton fort intérieur, dans ta tête. Excuse-moi du coup pour la caméra, en fait, là, je suis en voiture littéralement et je teste un nouveau format de vidéo. Vraiment un format de vidéo où je vais te parler de manière extrêmement brute, extrêmement, naturelle. Je j'ai pas exactement préparé, le sujet de la vidéo en amont, mais là, vraiment, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être, 3 principes fondamentaux qui ont changé ma vie, qui m'ont rendu vraiment à l'aise socialement, que ce soit, du côté personnel, dans la vie personnelle ou dans la vie, professionnelle tout simplement. Donc le premier principe qui est extrêmement, fondamental et extrêmement fondateur, c'est laisser parler les gens, le plus possible. En fait, c'est-à-dire que là, tu vas peut-être pas, vraiment faire le lien sur le fait d'être à l'aise socialement, petit angle mort sur le fait d'être à l'aise, socialement et laisser parler les autres, mais en fait, c'est extrêmement important parce que si de base, tu es quelqu'un de timide, si tu es quelqu'un, qui a peur vraiment de prendre la parole en public, qui a peur de prendre, de la place dans l'espace public, de prendre de la place littéralement, et ben, je te conseille littéralement, de laisser parler les gens le plus possible. En fait, tu dois écouter 80 du temps et parler 20 du temps, et ça marche, dans le milieu personnel, autant que dans le milieu professionnel, donc plutôt autant dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Par exemple, je sais pas si tu travailles dans un métier en relation avec la vente. Moi, par exemple, je travaille dans la banque, donc je côtoie des clients à longueur de journée et littéralement le secret, pour vendre, le plus de choses possible tout en restant dans le conseil, bien évidemment, c'est un autre sujet, bah, c'est d'écouter, c'est littéralement d'écouter, ça c'est fondamental, c'est écouter. C'est écouter 80 du temps et parler 20 du temps. Et toi, si tu quelqu'un de timide aujourd'hui, bah, applique vraiment ce conseil de d'écouter 80 du temps et de parler 20 du temps. Que ce soit, par exemple, quand tu vas aller voir des femmes, quand tu parles à des amis, même si tu timide avec tes amis, quand tu parles à des profs, enfin vraiment dès que tu as une interaction sociale littéralement, je te conseille d'écouter 80 du temps et parler 20 du temps, heu, notamment parce que ça va te permettre de réfléchir à ce que tu peux dire et être le plus pertinent possible. Et puis en plus, vraiment, parce que si tu es timide, en principe peut-être pas trop parler. Après ça, c'est quelque chose qui s'améliore au fil du temps. Mais si tu pas vraiment parler, bah, écoute 80 du temps et parle 20 du temps. Ça fait 4 fois que je le répète, mais c'est extrêmement, fondamental parce que littéralement, tu vas passer tu pour quelqu'un qui est, intéressant et qui s'intéresse aux gens, et ça, les personnes le perçoivent d'une manière extrêmement positive. Si tu écoutes les gens parler, tu vas être accueilli à bras ouverts dans absolument, tous les milieux. Parce que faut pas se mentir, je suis concentré sur moi-même, tu es concentré sur toi-même, ton voisin est concentré sur lui-même, ton collègue est concentré sur lui-même, même tes parents sont concentrés sur eux-mêmes. Si les parents, c'est un peu différent, mais exactement, tout le monde est concentré sur lui-même, tout le monde pense à ses soucis, tout le monde pense à sa coiffure de cheveux, tout le monde pense à sa paire de chaussures qu'il a mis aujourd'hui, tout le monde remet en doute la façon, dont il est habillé aujourd'hui. Est-ce qu'il se sent bien? Comment les gens le perçoivent? En fait, tu vraiment tout le monde est centré sur lui-même. C'est fondamental, en fait, c'est la nature humaine. L'humain est égoïste par nature, donc tout le monde est centré sur lui-même. Et si toi, tu arrives dans un milieu, si toi, tu arrives dans une conversation et que tu écoutes 80 du temps et que tu parles 20 du temps, comme je l'ai dit à peu près 7 fois dans cette vidéo, et bah, tu vas être perçu comme quelqu'un d'extrêmement, heu, d'extrêmement
bien perçu. J'ai pas le mot exact, mais d'extrêmement intéressant et d'extrêmement intéressé. Donc c'est vraiment ça, c'est un autre principe, c'est un des principes fondamentaux. Le deuxième principe, ça va être dès que tu fais face à une situation où la plupart du temps, excuse-moi pour la caméra, si tu fais face à une situation où la plupart du temps tu te sens mal à l'aise, c'est que par exemple, si tu vas aborder une femme dans la rue, si tu vas à un entretien d'embauche, si tu dois parler à un collègue important, si tu dois parler à un patron, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je pense que tu vas te reconnaître dans ça. Toutes les situations où tu te sens le moins à l'aise, et ben, tu penses à quelque chose qui est positif. En fait, quelque chose que tu as vraiment réussi dans ta vie et dont tu es extrêmement fier. Ça peut être, par exemple, cet entretien d'embauche que tu as extrêmement bien réussi dans ta vie, cette femme que tu as été abordée et qui s'est extrêmement bien passé. Ça peut être en boîte de nuit ou dans la rue, par exemple, enfin, peu importe. Voilà, c'est ça, en fait. C'est une situation extrêmement positive, où tu t'es senti extrêmement bien, et ben, cette situation positive où tu t'es vraiment senti extrêmement bien, un peu comme le roi du monde, cette sensation où tu as eu un maximum de dopamine dans ta vie, et ben, dès que tu vas devoir faire face à une situation qui te met vraiment inconfortable parce qu'il y a par exemple un grand enjeu ou t'en fais un grand enjeu, et ben tu penses à cette situation positive qui t'arrive dans ta vie, tu la répètes 5 6 7 8 fois. Donc vraiment, tu penses à cette situation-là et tu vas voir que inconsciemment, tu vas te mettre dans une disposition, dans un mood, dans un état d'esprit extrêmement positif et tu vas voir littéralement que ça va changer ta vie. Voilà, donc dès que tu es confronté à une situation inconfortable, tu penses à une situation positive euh, que tu as vécue dans ta vie, vraiment une situation où tu as eu le maximum de dopamine, où tu t'es senti le mieux possible, tu répètes cette situation, tu te remémores comment tu te sentais à ce moment-là. Vraiment, tu te sentais vraiment extrêmement bien, tu te remémores exactement l'endroit où tu étais, comment ça sentait dehors, les bruits qu'il y avait, comment tu étais habillé, comment tu te sentais à ce moment-là. Et là, tu te remémores vraiment ces situations sans cesse en tête. Et tu vas voir que inconsciemment, de manière dans ton subconscient, et ben ça va transvaser cette situation positive. Et dès que tu vas devoir faire face à une situation où tu te sens vraiment inconfortable, où tu es timide, où tu pas à l'aise, où tu pas à l'aise du tout, et ben du coup, ça va vraiment améliorer cette situation inconfortable. Troisième principe fondamental vraiment pour améliorer tes relations sociales, pour améliorer ton aisance sociale, ça peut paraître tout bête, mais ça va être focalisé sur le non-verbal. Par exemple, si tu as une discussion avec un ami, avec un collègue, une situation vraiment, situation banale ou une situation où tu te sens vraiment timide ou vraiment pas à l'aise socialement, le plus important, ça va être euh, de, de faire fonctionner ton non-verbal, de s'adapter au langage corporel de ton interlocuteur. Par exemple, si, je sais pas, tu parles à un collègue ou à un client, et un client qui va se pencher sur le bureau, et ben tu vas faire pareil. Dès que le client va dire quelque chose, un collègue ou un ami ou une femme dans la rue, bah, tu vas acquiescer de la tête. Tu vas, tu sais, fermer les yeux pour dire oui. Enfin, c'est-à-dire que tu vas acquiescer de la tête, tu vas vraiment mettre ton langage corporel à ton service et imiter le langage corporel de ton interlocuteur, excuse-moi. Et c'est vraiment extrêmement important c'est ça, d'imiter le langage corporel de ton interlocuteur parce qu'il se sent compris, il sent que tu comprends ce qu'il dit, il sent que tu reçois l'information, il sent que tu acquiesces l'information, il sent vraiment que bah, l'information parvient à toi et lui, du coup, ça va être perçu d'une manière extrêmement positive de sa part parce qu'il va pas avoir l'impression de parler dans le vide, il va pas avoir l'impression euh, de dire des choses vraiment inutiles. Ça, c'est vraiment bien perçu. Et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise quand ton interlocuteur va vraiment sentir que tu l'écoutes littéralement. Et du coup, il va te mettre à l'aise et tu vas te sentir à l'aise. Donc, littéralement, ça va être les trois principes fondamentaux. Ça va être euh, parler 20% du temps, écouter 80% du temps. Premier principe fondamental. Deuxième principe fondamental, c'est te remémorer une situation où tu te sentis extrêmement bien dans ta vie. Et troisième principe fondamental, ça va être vraiment de mettre ton langage corporel à ton service. Donc, si tu veux venir discuter avec moi sur Instagram, je vais te le mettre en description directement. Si tu es vraiment une personne qui est timide ou un ancien timide, une personne qui est vraiment pas hyper à l'aise socialement, bah, n'hésite pas à venir discuter avec moi directement sur Instagram, à poser tes questions dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Et puis également, du coup, euh,
Bah, rejoindre mon canal WhatsApp privé, voilà. Des fois, quelquefois, j'oublie un peu ce que je dis parce que je suis en voiture et je suis en train de conduire. Mais voilà, c'est ça vraiment littéralement que je voulais te dire aujourd'hui. Et bah, écoute, mec, je te souhaite une excellente matinée, excellente après-midi, une excellente soirée. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo YouTube et puis je te dis à la prochaine, hein.